Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Faut-il avoir peur des dernières innovations technologiques qui font les choux gras de la presse depuis un certain moment? Réponse dans cette émission. Ne bouge pas. Alors depuis un certain temps, on parle de l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine du digital. Vous savez, nous sommes à l'ère de l'économie numérique, nous sommes à l'ère de la révolution technologique, sur le plan métaphysique. On dit que nous sommes à l'ère du verseau et c'est l'ère de la progression, je veux dire, c'est l'ère des progrès technologiques et ça se voit avec toutes les inventions de ces dernières années, ça se voit avec la révolution du e-commerce, ça se voit avec l'intelligence artificielle et récemment ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines pour son côté révolutionnaire. De quoi s'agit-il concrètement, ChatGPT? ChatGPT, c'est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle développée par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. L'agent conversationnel est un modèle de langage affiné par apprentissage supervisé et par apprentissage par renforcement. Et donc ChatGPT est lancé depuis novembre 2022 par l'association dont je vous ai parlé, OpenAI, qui est portée par Elon Musk, par ailleurs le patron de Tesla et bien d'autres entreprises que nous connaissons. Sauf que ChatGPT est au cœur d'une grande controverse, d'une grande polémique qui, ma foi, n'est pas étrangère à toutes les innovations scientifiques, à tous les progrès scientifiques et techniques. Mais avant d'aller plus loin dans ce détail, dans cet autre aspect de la question, voyons déjà comment ça marche le ChatGPT. Alors le ChatGPT a été entraîné sur un vaste corps de texte, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts de films et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Cela lui permet de comprendre le texte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes. Des chercheurs américains lui ont fait passer des examens universitaires de médecine, de droit et d'économie, et les résultats obtenus par l'intelligence artificielle sont impressionnants. Ces résultats ont d'ailleurs montré que ChatGPT était plus intelligent que les étudiants, parce que les réponses apportées par cette intelligence artificielle étaient beaucoup plus pertinentes que les réponses apportées par les étudiants. Donc, on est en droit de se demander qui de l'intelligence artificielle ou de l'homme est le plus intelligent, est le plus performant. Et c'est là que se situe l'inquiétude, parce que beaucoup se demandent si finalement l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'être humain. Avec les facilitations qu'offre ChatGPT, si on n'est pas en train de créer une génération de fainéants. Étant donné que nous sommes déjà la génération micro-ondes, la génération, je dirais, du moindre effort, avec ChatGPT, eh bien, l'être humain risque de se faire remplacer et de ne plus être en pouvoir d'agir sans l'intervention d'une machine, sans l'intervention d'une intelligence artificielle. Parce que finalement, le savoir ne sera plus intrinsèque à l'être humain, mais extrinsèque. Il faudra aller chercher le savoir sur dans des ordinateurs, sur Internet, et ne plus être en pouvoir de répondre de manière autonome, sans l'intervention d'une machine à une préoccupation urgente. Vous voyez, imaginez des étudiants qui doivent rendre une thèse en médecine, utiliser ChatGPT pour écrire leur thèse. Ces connaissances-là ne seront pas intérieures mais extérieures à eux. Même si aujourd'hui, il est possible d'utiliser ChatGPT pour poser des diagnostics, mais on ne pourra pas utiliser ChatGPT pour faire des examens de laboratoire. Vous voyez un peu de quoi je parle. Et donc, on peut comprendre la crainte des uns et des autres. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle le problème. Le problème, c'est notre appréhension. Le problème, c'est l'usage qu'on fait de l'intelligence artificielle.
Alors du coup, il serait important pour nous de montrer à la machine que c'est nous qui l'avons créée. Montrer à la machine que c'est nous qui l'avons créée, c'est la mettre à notre service. En faisant quoi exactement? Eh bien, en utilisant l'intelligence artificielle, non pas comme moyen de substitution, mais comme un moyen de facilitation, comme un moyen qui va nous aider finalement à aller plus vite, n'est-ce pas? À augmenter la productivité, sans nous vider pour autant. Augmenter la capacité à produire, la capacité à fournir des réponses, la capacité à apporter des résultats aux urgences. Mais il faudrait qu'au préalable, qu'on soit à même de faire sans ces machines. Il ne faut pas créer cette dépendance une dépendance absolue entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Sinon, à la fin, on aura des humains qui comptent sur l'intelligence artificielle pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Or, entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine qui précède. C'est pas l'inverse. L'intelligence humaine précède l'intelligence artificielle. Mais elle risque de se faire dépasser si elle ne prend pas le dessus, en continuant la recherche, en continuant l'innovation. N'est-ce pas? Et en essayant d'être encore plus efficace, d'être encore plus performant. Donc, moi je préfère voir le verre à moitié rempli. Je préfère être optimiste parce que toutes les découvertes scientifiques et techniques, ou la plupart des découvertes scientifiques et techniques, ont presque toujours fait peur à l'homme. Parce que l'homme a peur de l'inconnu. Or, la meilleure façon d'apprivoiser l'inconnu, c'est d'apprendre à le connaître. C'est le maîtriser. Donc l'intelligence artificielle devrait être un allié et pas un concurrent. Encore moins le monstre qui finit par avaler son créateur. Donc pour terminer, moi je vous conseillerais de rester curieux parce que vous savez, la curiosité, c'est la première qualité d'un chercheur. La curiosité, c'est la première qualité, c'est la qualité première de quelqu'un qui veut connaître, de quelqu'un qui veut avoir une certaine ascendance. Vous voyez, la connaissance vous permet d'avoir une ascendance psychologique, je dirais une certaine ascendance, pas forcément psychologique, une ascendance sur les autres avec grand A, n'est-ce pas? Quand vous savez, vous êtes toujours beaucoup plus prudent que les autres, parfois vous êtes beaucoup plus averti que les autres. Quand vous savez, on vous écoute, on la ferme et on vous écoute. Et je pense que l'intelligence artificielle devrait nous permettre, en tant que créateur de contenu, en tant que rédacteur, d'aller plus vite dans ce qu'on sait déjà. Mais il faut, comme j'ai dit plus haut, à la base, avoir quelque chose à développer. Parce que l'intelligence ne nous aidera à progresser que si elle rencontre l'existant. C'est-à-dire, quel est l'existant? Qu'est-ce que nous avons comme connaissance de base? N'est-ce pas? Sommes-nous bons dans ce que nous faisons? Comprenons-nous ce que nous faisons? Il faut répondre à ces deux questions, qui sont fondamentales dans la quête du savoir. C'est le comment et le pourquoi de toute chose, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine. Comprendre le comment et le pourquoi des choses, n'est-ce pas? Et c'est de cette façon-là que certains emplois survivront à l'intelligence artificielle, parce qu'il faudrait que nous ayons une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle. Alors cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée, j'espère que vous en avez tiré la graine. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'intelligence artificielle au XXIe siècle. Qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Parlons-en en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Ascension sur MC Business TV.